Le dernier classement FIFA est dehors, les amis. Mais avant de vous proposer ce dernier classement FIFA, je vais d'abord rappeler, parce que c'est important, que Rigobert Song, en tant qu'entraîneur-sélectionneur, en partant à laisser le Cameroun la 46e position dans le classement FIFA. Et aujourd'hui, le Cameroun est à la 53e position. Suivez bien mon regard. Je vous donne donc ces classements. À la 14e position mondiale, nous avons le Maroc. À la 21e position, on a le Sénégal. À la 31e position, on a l'Égypte. À la 33e position, nous avons la Côte d'Ivoire. À la 36e position, nous avons la Tunisie. À la 39e position, on a le Nigeria. À la 41e position, on a l'Algérie. À la 53e position, nous avons le Cameroun. À la 54e position, nous avons le Mali. À la 58e position au monde, nous avons la République démocratique du Congo. Donc, petit résumé. En Afrique, le Maroc, c'est le premier pays. Deuxième pays, c'est le Sénégal qui a chuté d'une place. L'Égypte est montée de 5 places, dont l'Égypte est troisième en Afrique. Côte d'Ivoire aussi a pris 5 places après avoir gagné la CAN. Elle a organisé sa CAN, elle a gagné sa CAN. Donc la Côte d'Ivoire a gagné 5 places pour prendre la 4e place en Afrique. La Tunisie aussi a gagné 5 places pour prendre comme ça la 5e place en Afrique. Le Nigeria est resté, ça n'a pas bougé pour le Nigeria, qui a pris la 6e place en Afrique. La 7e place, c'est l'Algérie qui a monté 5 places. Le Cameroun a chuté de 2 places. Donc à la 53e, on est parti de 58e. Voilà, c'est à peu près ça. Et à la 53e position, le Cameroun a chuté de toutes les façons. 54e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons à la 9e position le Mali. Nous avons à la 10e position le Congo démocratique. Voilà donc le classement FIFA. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le Cameroun dégringole dans ce classement. C'est à cause de quoi? À cause de résultats de Marc Brice. Les chiffres ne mentent jamais. Les hommes peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire des choses, les amis. Mais quand vous consultez les chiffres, les statistiques, ça vous dit que c'est 4 ici, c'est 2 là-bas, c'est 3 là-bas. C'est comme ça. Quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun jouer, les amis, s'il n'y avait pas Baleba au milieu du terrain, ça sera fade, catastrophique. Et celui qui est allé chercher les Baleba, les Boé, les Bissek et autres, il y a Enzo Bouyumbu, par exemple, qui joue au Sassuolo aujourd'hui. C'était Rigobert Song Bahanak. Marc Brice est arrivé, les amis. Qu'est-ce que Marc Brice a fait? Rien de chez rien. Marc Brice arrive au Cameroun, au lieu d'aller dénicher les talents au Cameroun et en Europe, parce qu'il faut suivre le championnat local, qu'est-ce qu'il fait? Quand il joue un match là, lui qui avait dit qu'il va résider au Cameroun, il part lui en Belgique, hein, voir sa famille, il reste lui là-bas. À 2 semaines de notre regroupement de Lyon, il débarque, après il commence à vous dire en conférence de presse, je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. On lui dit que non, tu vas aller à Garoua. Il part à Garoua. Il dit, je vais jouer tous mes matchs à Garoua. Je vais appeler le ministre en conférence de presse, en plein conférence de presse. Donc vous avez quelqu'un qui est mélangé. Quelqu'un à qui on lui a raconté des choses, on lui a dit tu es tout puissant, tu dépasses la fédération, c'est toi qui fais ton travail, la fédération te suit, Samuel Eto'o, il travaille sur toi, c'est toi qui payes Samuel Eto'o. Mais qui est en train de pleurer aujourd'hui? C'est Marc Brice. Joachim Mununga, il en sait quelque chose. À Garoua, on lui a montré. À Kampala, on lui a montré. Japuma ou Urum Diadja, les amis, peu importe. Là, on va jouer le prochain match parce que le Team Press a dit Thierry Do a dit on va jouer le match à Japoma parce que la FECAFO d'ailleurs avait dit qu'à partir du 19, le stade de Japoma sera prêt. C'est l'ONIES qui avait dit pas la FECAFO, l'ONIES de Joseph-Antoine Bell. Ils avaient dit ça dans leur correspondant envoyé à la FECAFO. C'est encore là. Il ne va pas venir se dédier. Mais on les a obligés d'aller jouer à Garoua parce qu'ils avaient dit dans leur président correspondant avant l'autre que on vous propose Yaoundé ou Garoua. Quand on les dit Garoua, comment on dit qu'il faut préparer le stade, il faut préparer ceci, il faut préparer cela. L'ONIES c'est à quoi? Entretien et location de stade. Donc, si vous ne pouvez pas entretenir le stade et chaque mois, vous avez votre salaire, ça montre vraiment comment est-ce que les gens adorent le Cameroun, ils travaillent pour le Cameroun. Monsieur le philosophe, il est là,
les grandes formules, montrer qu'il est intelligent, mais entretenir un stade, ça dépasse Ben Joseph Antoine et ses amis. François Ewané aussi, ça les dépasse. En complicité avec le ministre et le secrétaire général de la présidence de la République. Entretenir les stades, c'est simple. Pourquoi on ne le menait pas homologué? Bref, j'ai dit toutes ces choses-là, mais pour vous dire que voilà la qualité des gens qui sont en train de combattre et qui ont dénigré Rigobert Song Barnard. Ils ont dénigré Rigobert Song, mais Song était ici, et voilà, ils sont ici. Donc vous voyez que qui faisait le bon boulot? Qui faisait le bon boulot? C'est Rigobert Song. Rigobert Song, on peut raconter ce qu'on veut de lui, c'est lui qui faisait le bon boulot. The guys are just ridiculous, friends. Ridiculous. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Bye-bye.